Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo aujourd'hui en essayant d'être courte et d'aller sur le sujet qui va englober un petit peu une prestation que je vous propose depuis peu dans l'ouverture de mon nouveau projet, c'est-à-dire l'accompagnement sur la gestion de vos émotions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous de cet accompagnement des gestions des émotions que je vous propose, en quoi il consiste. Lorsqu'on va travailler sur cet accompagnement, ce sont des prestations qui vont proposer 5 séances où je vous accompagne un petit peu sur une durée qui va être étalée. On parle de semaines et de mois bien évidemment. La gestion des émotions, pourquoi? Pourquoi j'ai choisi ça? Je me suis aperçue que lorsque j'avais ma boutique et mon commerce, lorsque je recevais beaucoup d'entre vous pour venir acheter un produit, je sentais qu'il y avait certains questionnements, des fragilités et que tout le monde, plus ou moins dans sa vie, va rencontrer quelque chose qui va le perturber et qu'on va nommer un traumatisme. Alors, pour ceux qui n'en ont pas vécu parce qu'ils sont encore sur une forme de jeunesse, pour ma part, à 40 ans, évidemment, je suis passée par différents traumatismes. On peut en vivre qu'un est très gros et important, et on peut vivre plusieurs traumatismes, hein. On peut mettre des traumatismes importants et profonds avec la lettre P, et on peut mettre les traumatismes plus petits, plus discrets avec une lettre T, je dirais, où on est moins dans la profondeur. Donc, aujourd'hui, ce que je propose en tous les cas sur ces 5 séances, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, on va aller dialoguer, on va aller établir les besoins que vous avez, on va mettre en place aussi des objectifs, on va préparer ensemble comment on peut mettre en place ces objectifs, comment les réaliser, en tous les cas, d'aller au mieux parce qu'il n'y a pas de perfection, hein, il y a juste une attitude correcte à avoir, c'est-à-dire être constant dans son travail. Lorsqu'on vient me trouver pour travailler sur la gestion des émotions, moi je vous invite déjà à vous dire, il faut vraiment que j'y mette une certaine constance. On ne cherche pas le perfectionnement, on ne cherche pas spécialement le résultat final. Il faut d'abord se dire, voilà, j'ai envie d'être constant et qu'est-ce que j'ai besoin de m'apporter. On va parler aussi de relâchement, et quand je parle de relâchement, on va être plus sur un relâchement physique, c'est-à-dire que je travaille avec vous vraiment physiquement par des pratiques différentes. On peut travailler par des pratiques de massage et par des pratiques de yin yoga. Le yin yoga, c'est une forme de thérapie où on va travailler sur notre corps physique, sur le relâchement des tensions, des blocages énergétiques, et on va aller vraiment être plus à l'intérieur de soi. On ne cherche pas une posture définitive et voilà, on ne va pas faire une arabesque superbe, mais on essaye d'être à l'écoute de ce que notre corps dit lorsqu'on vit certaines tensions. Et puis à la fin de tout ça, on fera un petit bilan et on verra comment que ça se passe. Alors, le traumatisme et les émotions, on va surtout parler voilà, des émotions. Il est difficile souvent de noter des émotions ou en tous les cas d'y mettre un nom. C'est important lorsque vous venez travailler avec moi sur la gestion de vos émotions, avant même de commencer, peut-être de savoir énumérer les émotions que l'on ressent. Voilà, j'ai des personnes qui m'appellent parce qu'elles ont des peurs, des phobies. Pourquoi? Déjà, peut-être moi, c'est moi qui vais aller voir avec vous pourquoi et comment. Donc, par rapport à ces émotions, vous pouvez déjà les noter et c'est très très important. Ce que je peux vous dire déjà dès à présent, une petite phrase que j'ai retenue parce que, comme je vous l'ai dit, je bouquine beaucoup et j'aime bien me servir de ce que je fais comme recherche. Il existe multiples formations effectivement et techniques de travail différentes. Ce qui est important aussi, c'est dans les techniques que l'on va découvrir, c'est aussi, comment dire, de les travailler soi-même. Pour ma part, j'en ai travaillé beaucoup parce que je suis passée aussi par différents traumatismes et que j'ai appliqué ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Donc une phrase importante à retenir aujourd'hui, c'est tant que tu n'acceptes pas, tu ne pourras jamais quitter cet endroit de peur, cet endroit de tristesse, cet endroit d'angoisse, de colère ou de toute émotion négative ou déformante. C'est-à-dire que ça te fait capter une autre réalité qui n'est pas juste, hein. On le dit souvent, Joe Dispenza le dit souvent, lorsqu'on est dans cette profonde émotion négative, dans ces profondes émotions négatives, pardon, on va attirer tout un champ vibratoire autour de soi, négatif, hein. Je vous donne un exemple, je vais dire, je ne mérite pas un salaire plus que 1 400 €. Eh bien certainement que toute votre vie, vous serez seulement méritant que de ces 1 400 € et vous ne pourrez jamais avoir une augmentation
ou un job différent qui vous amène à avoir un salaire différent. Donc la formulation des phrases, la pensée, les croyances sont très importants. Donc il est important de travailler là-dessus. Et tant qu'on n'a pas envie de quitter cet endroit, souvent on se dit voilà, j'ai peur, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Pourquoi? On va le travailler ensemble. Venez à ma rencontre. Euh, il ne faut pas rester dans ces endroits de peur, de colère, parce que ça va vraiment mettre tout autour de vous un cercle négatif. Donc on nous dit souvent, faites briller une lumière dans l'obscurité, permet de retrouver le pouvoir. Donc retenez, cette phrase, elle est très très importante. Alors, dans les traumatismes, alors je vais parler de traumatisme, pourquoi? Parce que souvent, une émotion est liée à quelque chose. Donc on va le rattacher à un traumatisme, que je vous disais petit ou grand, il en existe différents. Un traumatisme, c'est un événement, c'est aussi une expérience ou une situation un petit peu qui dépasse notre capacité à faire face et à assimiler ce qui nous est arrivé. Un traumatisme, ça peut vraiment vous détruire de l'intérieur. Vraiment, ça va travailler sur votre plan mental, émotionnel, physique et même spirituel, puisqu'on parlait tout à l'heure de croyances limitantes. Donc, lorsqu'un traumatisme, infime soit-il, et je vais vous en donner quelques-uns, est là, est ancré en vous et qu'il n'a pas été traité, il est stocké dans notre corps, dans notre esprit, notre système nerveux, et du coup, ça va entraîner des effets qui sont durables sur notre vie, et des effets néfastes, vous l'aurez bien compris, ça va créer des tensions, ça va créer des paralysies, ça va créer un mal-être profond. Donc les différents traumatismes qui peuvent détruire ce bien-être, en premier évidemment on va trouver souvent les viols, les agressions sexuelles, on peut parler aussi d'agressions physiques, que vous l'ayez vécu enfant ou même dans votre âge adulte. Les catastrophes naturelles, ça en fait vraiment partie, les accidents de la route, les génocides, les guerres, les violences physiques, je l'ai dit tout à l'heure, les décès aussi également. Si on avait une personne avec qui on était très fusionnel, un décès peut lier vraiment un traumatisme fort, surtout quand c'est un décès qui est prématuré, par exemple comme la perte d'un enfant. Ça peut être aussi dans regarder quelqu'un subir. Vous êtes par exemple, je ne sais pas, la femme d'un mari qui frappe sans arrêt votre enfant et vous n'arrivez pas à agir et en tous les cas à vous opposer à ce qui se passe. Et du coup, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui subit et encore quelqu'un en plus de votre appartenance, de votre cercle familial. Donc ça aussi, ça peut être un traumatisme. On peut vivre des traumatismes très simples comme la honte, par exemple, je marche dehors dans la rue et puis un jour, je sais pas, mon pantalon tombe ou voilà, autre chose qui vous met dans une posture de honte, ça peut générer un traumatisme et du coup, par exemple, on a peur de sortir de chez soi et le regard des autres nous fait peur aussi. Ça peut être la trahison tout simplement et l'harcèlement. Et l'harcèlement, en plus, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit beaucoup, surtout sur notre génération de jeunes enfants et de jeunes étudiants. Donc voilà, déjà pour commencer un petit peu les différents traumatismes. Il faut vous dire que dans ce traumatisme, la personne qui est la plus importante et qu'il va falloir écouter, c'est vous-même. En premier, c'est vous écouter à vous-même et vous occuper de vous. Souvent, on est attentif à ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire au regard de l'autre, au dire de l'autre, aux échanges qui se font à l'extérieur, mais on ne s'écoute pas soi-même. Donc très important, lorsque je vis un traumatisme, je commence par m'occuper de moi-même avant de vouloir aller aider les autres aussi, parce que souvent on a le syndrome du sauveur, mais il faut commencer par se sauver soi-même. Autre chose également, je vous l'ai dit, la personne la plus importante c'est vous, donc occupez-vous de vous. Ne vous comparez pas, ne soyez pas dans la comparaison. Il m'est arrivé longtemps de dire oui, mais lui, il a vécu des choses, aïe 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 quoi, c'est du lourd. On ne compare pas. On ne compare pas parce que peu importe le traumatisme, chacun l'intègre différemment et ça va émettre une mémoire différente dans votre corps, physique ou mental. Donc, il faut éviter d'aller comparer son traumatisme aux autres, c'est très très important. D'accord ? Autre chose aussi importante, on se dit souvent, oui, j'ai vécu un traumatisme, c'est bon, voilà, il y a plus grave. Oui, allez, c'est bon, j'ai tourné la page. Et est-ce que effectivement vous avez été travaillé en profondeur sur ce traumatisme? Est-ce que vous avez été le guérir? Parce qu'on parle de guérison et c'est réel. Parce que souvent on se dit, un traumatisme, je ne peux pas le guérir. On peut parler aussi d'oubli, de pardon, bref, tout ça on le verra une autre fois. En tous les cas, c'est important, un traumatisme, il faut le guérir. C'est comme une maladie, ça se guérit. Si on ne le guérit pas, il va exister des signes, et des symptômes post-traumatiques.
les différents symptômes post-traumatiques qu'on peut rencontrer, c'est les formes d'anxiété différentes. Alors, en premier, l'anxiété qui peut être à plusieurs échelles, plusieurs niveaux et de plusieurs formes. Elle peut se faire, hein, effectivement. On a des anxiétés simples et on va avoir des anxiétés très sévères et qui peuvent être paralysantes dans notre vie au quotidien. Il y a la dépression qui est encore un grade au-dessus où c'est beaucoup plus difficile, hein. On peut se renfermer, on n'a plus envie de sortir de chez soi. Ça peut aller générer d'autres choses, hein, comme de l'anorexie, de la boulimie ou des comportements impulsifs sur la nourriture, des addictions aussi également. Ça peut générer des crises de panique. Alors, ces crises de panique peuvent être très rapprochées comme espacées et ces crises de panique peuvent intervenir parfois si on est reface à quelque chose qui nous ramène justement à ce traumatisme. L'inconscient est en train de rejouer la scène et donc on va avoir des sentiments de panique. On peut avoir aussi des sentiments de honte, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut avoir comme émotion de la colère ou être tout simplement dans le déni, la rage, la tristesse, ou même pleurer avec des pleurs incessants. Et ça arrive aussi quelquefois, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de honte à avoir. Et puis je le disais tout à l'heure, les dépendances. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de gens qui ne sont pas bien et qui vont créer une addiction très rapide, des dépendances. Bon, bien en premier, le tabac, c'est une dépendance. Quand on commence à fumer régulièrement et qu'on fume au moins plus de 10-15 cigarettes par jour, et que si on sent qu'on n'a pas sa cigarette, eh bien on n'est pas bien. Là, ça commence à générer vraiment une dépendance. Donc, j'ai certaines personnes que je connais et qui me disent « Oui, mais je vais bien, mais si demain je t'enlève ton tabac, tu ne vas pas bien. Pourquoi ? C'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment de rattachement, c'est un sentiment où je me sens bien. » Oui, mais c'est une addiction. Ce n'est pas quelque chose de sain et qui est porteur. Quand je parle d'addiction, je parle de quelque chose qui vous nourrit, mais pas du bon côté, parce que la cigarette, elle va pas faire du bien. Elle fait du mal. D'accord? Donc, les dépendances avec le tabac, l'alcool, hein, et les drogues, bien sûr, donc la toxicomanie. Ça va générer aussi des relations qui sont perturbées, tout simplement au sein de votre famille, au sein même de chez vous. C'est-à-dire vous êtes toujours en désaccord, il va y avoir un manque de communication, vous n'allez pas vous sentir peut-être à votre place, vous vous sentez peut-être pas méritante dans votre vie de couple ou dans la gratitude, enfin voilà. Ça peut générer ça aussi également. Il peut y avoir aussi des sentiments d'être perturbé, c'est-à-dire d'être connecté complètement de soi-même et du reste du monde. On se sent complètement à côté de ses pompes. Et ça arrive souvent. Et puis, il y a des choses simples comme les migraines. Les migraines, lorsqu'elles sont récurrentes, alors on peut être un migraineux. Mais souvent, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller régler. J'étais moi-même migraineuse. Alors, je vais le mettre encore entre parenthèses parce qu'il m'arrive d'avoir des migraines, mais j'ai eu un passage où j'avais de très très fortes migraines et ça me demande d'avoir des triptans avec moi. Et je me suis aperçue avec le temps, parce que j'ai échangé aussi avec des personnes qui sont des personnes référentes, c'est-à-dire des personnes dans le domaine médical, qui m'ont expliqué effectivement que les migraines, souvent, c'était des gens qui n'étaient pas bien. C'est-à-dire tu es complètement en désaccord avec toi-même, tu te sens mal. La déprime, l'anxiété peut générer des migraines répétitives. Les maladies auto-immunes, alors, certains vont dire non, je ne suis pas d'accord. J'émettrai vraiment une réserve là-dessus parce que j'ai moi-même un enfant qui est porteur d'une maladie auto-immune et je suis quasi sûre aujourd'hui à 70% ou peut-être 80% qu'il y a un facteur de résistance face à des traumatismes. Lorsque quelqu'un a vécu des traumatismes, il va être dans une forme de résistance et je l'ai dit tout à l'heure et ça va donner des maux physiques. D'ailleurs, la maladie auto-immune va générer quelque chose de physique. Pour moi, j'ai le sentiment que, c'est-à-dire qu'on est à côté de son chemin et on va contre. Ou on n'a pas évacué quelque chose et on le porte avec soi et ça génère ces maladies auto-immunes. Donc on est toujours en force et puis on veut toujours être dans le contrôle et ça va générer une maladie auto-immune. Les tensions musculaires, tout simplement. Alors attention à ne pas confondre, j'ai fait du sport et j'ai des tensions musculaires, hein. Mais quand on a à répétition des tensions musculaires, qu'on se sent crispé, qu'on n'est pas détendu, l'hypertension, mais là c'est toujours pareil, quand je parle d'hypertension c'est répétitif et c'est des hypertensions aussi quand je suis en posture où je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec moi-même. Les problèmes digestifs, je vous ai parlé souvent du syndrome du côlon irritable. Là ça en fait partie parce que le syndrome du côlon irritable, il est difficile en fait d'aller en parler avec votre gastro parce que le gastro dira il n'y a rien qui peut le détecter.
Et en vérité, le syndrome du côlon irritable, souvent, c'est relié à des personnes qui sont hyper stressées, hyper angoissées, qui veulent être, encore une fois, dans le contrôle des choses. Et se rattache l'alimentation, bien évidemment. Il faut mettre en compte aussi tout ça. Et puis on vit dans un monde de consommation. Je prends, je jette, je prends, je jette. Donc on remplit, on dégage, on remplit, on dégage. Finalement, on ne va pas se nourrir de la bonne nourriture que je parle. Quand je parle de nourriture, c'est de la nourriture aussi spirituelle, hein, parce qu'on est des êtres spirituels. On ne se nourrit pas des bonnes choses. Et puis, les troubles du sommeil. Nous sommes nombreux à souffrir du trouble du sommeil et si vous faites bien attention, lorsqu'on a été perturbé dans notre journée, eh bien la première chose qui vient, eh bien c'est les troubles du sommeil. Je vais mal dormir, je vais avoir un sommeil agité, je vais faire des rêves qui sont perturbants. En tous les cas, ça va être très compliqué pour nous. Donc ça, c'est un petit peu les signes, un petit peu aussi que vous n'avez pas tourné la page et qu'il faut aller guérir certains traumatismes. Donc le traumatisme ou ses symptômes n'est pas quelque chose qui va en nous et qui doit être réparé. Il faut recadrer le traumatisme d'une manière qui ait du sens, surtout c'est très très important. On est souvent passé un petit peu maître dans l'art d'ignorer notre traumatisme et on se convainc tout seul, bah j'ai tourné la page, je suis passée à autre chose. Donc finalement, on a envie de faire abstraction et de se dire que tout va bien. Donc c'est très très important de ne pas dissimuler un peu toutes ces blessures et de faire disparaître cette énergie qui est perturbatrice et qui va générer un petit peu tous ces maux. Souvent, on y met aussi des connotations. Il faut peut-être essayer de changer les termes dans ce qu'on ressent lorsque on est dans ce passage de guérison ou de travail. Bien sûr qu'il faut y déposer les mots sincères et forts. Et puis tout doucement, il faut aller s'apporter aussi une douceur, une certaine énergie, un soleil, un rayon de lumière. Ce que je disais tout à l'heure. Ce que vous nommez l'ombre un petit peu, c'est ces choses qui sont niées, ces choses que nous ne parvenons vraiment pas à intégrer et qui sont en arrière-plan. Quand souvent on dit ouais mais j'ai des pensées sombres, nanana. Bah, souvent en fait c'est pas qu'on a des pensées, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées, on est dans la fuite, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de les calculer. Donc s'il vous plaît ramenez-moi la lumière. Voilà, je suis pas prête à entendre, je suis pas prête à voir non plus. Donc, ça nous revient un petit peu à nous poignarder tout seul. Et c'est important de libérer cette expérience qui a été toxique, du traumatisme que vous avez pu vivre, hein. Et puis le corps, souvent, au départ, il essaie de nous protéger, et ça c'est très très important de le savoir. Lorsqu'on vit quelque chose d'assez dur et difficile, chacun à sa hauteur, bien évidemment, sur l'instant T, on peut le prendre. Il y a une forme de déni qui s'installe, c'est-à-dire que on sent qu'on était là, mais pas vraiment là. Et puis on se dit, bah tiens, c'est oublié, c'est passé. Et puis un jour, il y a des manifestations qui vont revenir avec des douleurs inexpliquées, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et puis on a beau aller consulter différents médecins, et différents médecins me disent tout va bien, votre bilan sanguin est bien, enfin tout va bien, effectivement on sent que vous êtes un peu tendu, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Eh bien un jour ou l'autre, j'ai envie de vous dire que bah, ça casse, ça se brise, c'est fracturé, c'est coupé, vous êtes scindé en deux. À un moment donné, le cerveau vous protège et puis il a besoin de faire ressurgir ce traumatisme et de vous dire bah, il faut travailler sur l'émotion que tu ressens. Voilà, il faut mettre le nom de l'émotion et il faut voir comment tu peux recadrer les choses et ramener une énergie qui soit plus fluide. Il faut guérir. Donc très important, le traumatisme se stocke quelque part dans votre corps, hein, peu importe, on est tous différents, il peut se stocker dans votre ventre, on l'a dit tout à l'heure, et ça va générer des troubles digestifs, ça peut être au niveau du dos, souvent on dit bah, j'en ai plein le dos, d'accord, et c'est réel. On sent des tensions sur les trapèzes ou en bas du dos, c'est comme si on portait le monde sur nous-mêmes. Ça peut être la nuque ou bien des manifestations, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement par de l'anxiété, de la colère, même de l'impatience. On devient plus impatient, on a envie que les choses se fassent vite, il faut que ça se déroule, ou même de l'engourdissement. Pour ma part, ça m'est arrivé, j'ai complètement de l'engourdissement et même des paralysies physiques. Quand je parle qu'il faut intégrer ce traumatisme et se dire non, je ne suis pas passée à autre chose, mon corps m'a protégée, mais aujourd'hui, il me fait revivre certaines situations et il me dit qu'il faut travailler, c'est réel. Pour ma part, pendant plus de 35 ans, je suis passée à côté de tous ces traumatismes et un jour, j'ai une paralysie de tout un côté et j'ai fait plein d'examens médicaux, mais vraiment neurologiques. Je crois que j'ai dû faire en quelques mois à peine 5-6 IRM, 6 scanners, des échos, j'ai tout fait.
Et les médecins ne trouvaient pas ce qui se passait. Mais vraiment, réellement, personne ne trouvait. Et derrière, s'est enchaîné des migraines, des troubles gynécologiques, des troubles urinaires. J'ai eu plein d'examens, que ce soit au niveau urinaire, gynécologique, et il n'y avait rien. Alors, je ne dis pas qu'après, il n'y a pas des choses qui se sont passées. Je n'avais rien et personne ne pouvait expliquer. Eh bien, tout simplement, mon corps était en train de te dire, toc, 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 ouvre-moi la porte, je n'en peux plus, j'étouffe, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je respire, il faut que je retrouve mon énergie, mon cadre, et là, il va falloir qu'on règle ce qui ne va pas. Il y a trop d'émotions diverses et divergentes, hein, de la colère, de la haine, de la joie, de la mélancolie, de la tristesse, de la peur, voilà, il y avait tout qui se mélangeait. Et c'était complètement, vous imaginez un tableau là avec des petits post-it partout, et bien moi c'était le bordel. C'était le bordel et il fallait réorganiser et démarrer par le départ. Mes traumatismes, les énumérer. Donc très important lorsque vous venez me voir pendant cette période d'accompagnement, il est important d'énumérer, mais de les énumérer aussi dans le bon sens. D'aller voir où ça démarre. Est-ce que ça a démarré? Ah, là, ça a démarré quand j'avais 3 ans. Je me rappelle de telle chose. Et puis même si ça vous semble pas vraiment important, il faut énumérer et mettre un nom. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime travailler avec vous parce que souvent, vous allez dire « mais je vais partout mettre ça, on ne trouve pas ce que j'ai, mais pourtant, je vous assure, je vais pas bien ». Bien oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis passée par la même phase. Ça a duré 5 ans. 5 ans avec des rebondissements. C'était pas 5 ans linéaires, 5 ans avec des pics. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Je comprenais pas parce que j'étais dans la fuite. J'avais des croyances limitantes. J'étais toujours en train de nourrir cet aspect perturbateur, cet aspect toxique. C'est important aussi de mettre des distances avec les personnes qui vont rentrer dans ce champ des traumatismes. Eh bien, il faut le faire. C'est important de transformer tout cela en joie, en bonheur, en bien-être, en sérénité, en équilibre, mais surtout se centrer de façon à retrouver un calme et une vitalité pour être en meilleure santé. Donc voilà, concernant un petit peu ce que j'avais envie de vous énumérer sur les traumatismes, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez vraiment travailler là-dessus, vous avez envie de me retrouver, on peut échanger par téléphone, par mail, par message, je reste disponible. On prend le temps d'échanger ensemble et je vous accompagne. Merci d'être là. Surtout, cliquez sur j'aime et partagez.